I'm Nietzsche, bitch. Quand t'as plus goût à la vie, plus d'estime de toi-même, que t'as envie de mourir, et que t'es tellement enrhumé que ton pif s'est changé en mélange de chasse d'eau foireuse qui peut plus s'empêcher de couler et de femme fontaine, à ce moment précis, oublie les Doliprane, Rimuflex, toutes ces conneries placebo là qui enrichissent les pharmaciens qui gagnent d'ailleurs assez d'argent avec leur lubrifiant à 15 € là. Simplement ouvre ainsi par les Zarathustra, et t'inquiète pas que demain t'auras l'appétit d'un ours et que t'auras qu'une envie, c'est d'aller escalader l'Everest à cloche-patte en embrochant du chevreuil avec ton auriculaire quoi. Voilà. Bref, Nietzsche c'est un peu comme un piment caché dans une boîte de boules de coco, t'es pas forcément prêt à subir cette avalanche de punchline d'un niveau bien plus high que Rap Contender hein, et autres sottises là. Tu te prends une bonne grosse claque, un bon aller-retour vers le futur qui te fait pas de mal. Voilà. Biographie du personnage. En quelques points essentiels. Hein. Né en 1844, très tôt le mec c'est un cérébral, tu vois, un intellectuel. Et à 12 ans il écrit des autobiographies du genre Histoire de ma vie, etc. Moi à cet âge-là j'avais failli capturer Mewtwo level 70 dans la caverne azurée avec une Super Bowl du deuxième coup. Et les vrais savent que c'est presque aussi honorable. Ensuite il devient prof de philologie à l'université de Bâle. Il devient BFF avec Wagner, le mec qui a fait la BO d'Apocalypse Now. D'ailleurs on a retrouvé un tweet de Wagner à propos de Nietzsche à l'époque. À strictement parler, vous êtes, après ma femme, le seul gain que ma vie m'ait apporté. Ça fait toujours kiffer de voir des génies se flatter entre eux. T'as toujours l'impression d'avoir la valeur d'une noix de cajou à côté. Parce que eux, Wagner et Nietzsche, à l'époque c'est comme BHL et Joule aujourd'hui. C'est ce que l'époque fait le plus grandiose. En tout cas, c'est quand même taquin de la part de Wagner de préciser après ma femme. Ça met bien l'accent sur le fait que Nietzsche a jamais eu une meuf en fait. Alors il avait une amoureuse, hein, Lou Salomé. Le problème c'est qu'il l'a jamais baisé quoi. Et vivre un amour platonique, vu ce que Nietzsche pensait de Platon, ça devait pas être de son propre gré. Alors il a beau lâcher des punchlines contre les meufs, hein, mais Nietzsche c'est un précurseur du friendzonage. Voilà, c'est clair et net. Et ceci explique cela. Au bout d'un moment, il s'embrouillait avec Wagner. Il aimait plus ce qu'il faisait. Hein. Pour lui, il restait allemand, hein, mais il avait plus rien à voir avec la choucroute. Par la suite, Nietzsche il a arrêté d'enseigner parce que son état mental s'aggravait. Il avait des douleurs, des maux de tête insupportables. Du coup, il a pu gratter un genre d'alloc et il a voyagé dans des coins plus chauds, France, Italie, Grèce aussi je crois, pour être dans des dispositions plus propices à la guérison de son mal. Et malgré ça, il s'est enlisé dans son chaos mental, tumeur cérébrale, syphilis, on sait pas exactement. À mon avis, il s'est tapé une grosse Bertha là, dans une maison close, qui avait dû se faire passer dessus par Bismarck et à peu près toute sa cavalerie, toutes les saucisses de Francfort là, chevaux compris bien sûr, et il a dû choper une cochonnerie à cause de ça. Ah merde, j'ai mal cadré la photo. Et c'est pas un montage. 1-0 pour moi. Et c'est dans cette période d'errance et de folie progressive qu'il a écrit de ses œuvres phares, au titre évocateur, Humain trop humain, Le gai savoir, Par-delà le bien et le mal, Crépuscule des idoles, ou ainsi parlait Zarathustra. En 1889, il sombre définitivement dans la folie, en s'effondrant dans la rue. À ce moment-là, il se prenait pour Dionysos, le dieu du listel et du chardonnay, et il a passé 10 ans dans un état végétatif avant de mourir, et il y a quelques images du coup, voilà. On ressent quand même la puissance quasi mystique, hein. L'aura exceptionnelle du type. Fascinant, vraiment. Et ça c'est à cause de sa maladie, accélérée par aussi son surmenage intellectuel, parce que c'était un mec qui gambergeait un petit peu Nietzsche, voilà. Il passait pas ses après-midi sur Tinder quoi. Alors son style d'écriture, c'est un style plutôt hard rock and roll, à base de coups de marteau, autre chose pour certains, et voilà, alors il privilégie l'aphorisme, et c'est assez dur de parler de son œuvre comme ça dans une vidéo. Alors disons qu'en gros, il a passé sa vie à exploser à peu près tout sur son passage. Il dit lui-même, hein, je suis pas un homme, je suis de la dynamite. Donc, marteau, dynamite et grosse moustache à la Staline. En fait, pour se figurer son œuvre, faut s'imaginer un mec qui joue à chasse-top avec un gros marteau façon roi d'Adidou, et à la place des taupes, il aplatit des idoles, ce qu'il appelle des idoles, des valeurs, des dogmes, des personnages, des philosophes. Ça peut être Socrate, le daron couillu de la philo, mais ça peut être aussi la morale, le christianisme, le judaïsme, l'égalitarisme, Schopenhauer, Wagner quand il s'est embrouillé avec lui, voilà, le paradis, les pauvres, à peu près tout le monde. Jingle Fabrice. Nietzsche a dit: les faibles et les ratés doivent périr, premier principe de notre philanthropie, et on doit même les y aider. Elles sont marrantes quand même ces phrases. Sinon pour lui le but de l'homme c'est d'être animé de volonté de puissance et de devenir un surhomme. Voilà, j'ai résumé sa pensée. Les deux concepts centraux, tu connais Wikipédia, moi je suis pas payé pour te faire la leçon. Hein. Par contre quand vous lisez Nietzsche, faites attention, ça donne un peu le sentiment d'être invincible et au-dessus des autres. Et il y a vraiment eu des cas de bandes de voyous s'en allant fracasser du faible et du clochard en mode orange mécanique, et ils ont justifié leurs actes en évoquant des lectures de Nietzsche. Leur excuse au comico c'était on a lu Nietzsche et on est des surhommes, donc on a toute la légitimité pour aller golfer dans des crânes. Voilà. Alors les keufs ils comprenaient pas grand chose à ce qu'ils racontaient, donc ils ont lu un peu, petite rafale d'aphorismes etc. à base de volonté de puissance et de surhomme, et paf. Et pour le coup ça a pas fait que des chocs à pic. Ils sont gentiment allés dorloter des pauvres avec leur matraque, car ce fut le premier principe de leur philanthropie. Après c'était peut-être en Moldavie, hein, j'en sais rien. Du coup voilà, il y a plusieurs niveaux dans son œuvre, c'est fascinante. Hein. Et même lui à mon avis à la fin il savait plus exactement où se situer par rapport à ce qu'il disait, je pense. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y aura toujours quand même une incertitude à propos de l'interprétation de ses textes. Pour finir, je vais laisser la parole à Fabrice. Nietzsche est un prophète absolu de la psychanalyse. C'est ça qui est génial chez Nietzsche. Enfin, il y a 2-3 choses absolument géniales. C'est d'abord qu'il a photographié le ressentiment. Nietzsche a dit: l'ami est le tiers qui empêche le dialogue des deux de sombrer aux abîmes. Il y a toujours trop d'abîmes pour le solitaire.